pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime cet ami fidèle? Amen. Le seul ami qui a vécu sur cette terre pour nous aimer. Il est mort pour nous sauver. Il est ressuscité pour nous justifier. Amen. Il est un grand Amen. Amen. Quand Jésus est mort, c'est pour nous sauver. Amen. Tous nos péchés ont été pardonnés, jetés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus jamais. Amen. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Et il nous a justifiés, ça veut dire que nous n'avons jamais péché. Amen. Alléluia. C'est difficile à croire, mais c'est ça Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, il nous a prédestinés. Qui a entendu ça ce matin? C'est-à-dire avant la chute. Avant que l'homme ne chute, toi et moi, nous étions déjà des fils de Dieu engendrés. Amen. Alléluia. Amen. Et à ce titre, ce que Dieu a commencé en nous, il va l'amener à la perfection. Amen. Et c'est pour cela que tout l'enseignement que nous avons reçu ce matin et ceux qui vont s'en suivre sont tellement intéressants pour nous. Amen. Restons dans le sillon tracé par Dieu lui-même. Écoutons ces messages que Dieu a prédestinés pour nous, pour notre préparation. Pour notre préparation. J'ai lu une fille que je ne vais pas vous nommer, elle est là dans l'assemblée. Il y a quelques 10 ans, on priait tous les matins à 5 heures. Et puis, un jour, elle dit, papa, je vais te rendre un témoignage. Il dit, vas-y, elle dit, pendant qu'on priait, moi je sortais, je revenais, et puis la puissance de Dieu m'a ramené de force dans le rang. Amen. Qui a bien compris? Amen. Elle a été ramenée dans le rang. Amen. Elle dit, mais toi tu es têtu, reviens. Amen. Tous les têtus vont revenir. S'ils sont prédestinés, bien sûr. Celui qui n'est pas prédestiné fera son chemin. Mais celui qui est prédestiné, il ne pourra pas ne pas revenir. Amen. Celui qui n'est pas prédestiné, il va recevoir un esprit d'égarement pour croire au mensonge. Amen. Mais un prédestiné, il a été prédestiné dès avant la chute. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous parlerai pas de la chute, vous savez ce que c'est. Et nous sommes des fils de Dieu engendrés. Et quand les enfants de Dieu se réunissent comme en ce moment-là, le diable est aussi là. Mais nous ne sommes pas des fils de Dieu créés, mais engendrés. Amen. Vous prenez Jean chapitre 1, vous allez dire que nous sommes dans les dieux, non du sang, mais de quoi? De Dieu. Alléluia. Amen. Et cela, ce que nous avons, c'est grâce sur grâce. Amen. Grâce sur grâce. Quand le diable nous accuse, Dieu lui dit, mon cher ami, va faire ton travail ailleurs, pour cela c'est mon fils. Certainement, il n'est pas encore là où il doit être. Mais en se laissant conduire, s'il est docile, et je vais le rendre docile. C'est lui qui nous rend docile. On est discipliné et on écoute ce que Dieu nous dit. On accepte les paroles, on accepte, on reçoit la correction. Nous en avons besoin, frère. Quand il me tient ici, je suis là comme quelqu'un qui ne sait rien, qui ne sait rien, qui ne peut rien. Je m'attends seulement à Dieu. C'est quoi la Bible dit que qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner parce qu'ils seront jugés sévèrement. Mais on est ici parce que Dieu veut que nous soyons là.
Il nous a établis dès avant la fondation du monde pour ce travail. Vous devez prier pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis là. Tous les enseignements que nous recevons sont tellement importants. C'est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Amen. Qui a bien compris? C'est quand on n'a pas à manger, on va regarder les poubelles. Mais si on a de la bonne nourriture, qu'est-ce que je vais faire avec une poubelle? Dieu nous a fait grâce. Ça veut dire qu'il nous a tout donné par don. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas cela. Mais Dieu, il a dit, mes brebis me connaissent. Et personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Les élus sont attirés. Amen. Et Dieu parle non à tous les appelés, mais aux élus. Pour ce temps. Nous devons accepter. Moi, j'ai demandé au Seigneur, si tu vois des taches sur mon corps, dans ma pensée, enlève-les. Par contre, tu ne m'as pas fait grâce de me ramener pour vivre encore le monde. Tout ce que tu vois qui ne va pas, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes réactions. Alors, il y a les réactions. Alors, mon fils qui est là, il ne veut pas, il veut faire du mal, mais je vais marcher sur son pied. Il a dit non, ça c'est rien. Ça doit m'arriver. Je te pardonne. Que Dieu aussi sanctifie nos réactions. Ce n'est pas la direction que nous faisons nous-mêmes, mais c'est ce que les autres font pour nous provoquer. Nous réagissons. Et cette réaction doit être sanctifiée. Par les omissions. Encore quelquefois, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Ce n'est pas juste. Ah oui, il faut le faire, il faut faire quand aussi, il faut le faire. Que Dieu soit loué. Je salue mon frère Baïbo. Frère, Dieu te bénisse. Où il est? Lève-toi s'il te plaît. Dieu te bénisse. Mon bien-aimé qui vient du Canada, que Dieu le bénisse. Et puis, mon frère Aimé, Dieu te bénisse. Aimé Guadio, lève-toi, hein. C'est l'oncle, c'est ça? De Guy Paul qui a parlé la dernière fois, qui a gagné un témoignage pour sa guérison là. C'est l'oncle de Eugénie aussi. Bon. Alors, c'est lui qui est resté aux côtés de cet enfant qui a été opéré pendant tout le temps. Lui-même, il a un certain âge, il a souffert. Que Dieu te bénisse. Ce matin, on attend que Guy Paul arrive aussi. Nous ne sommes pas une dénomination quelque part, mais nous sommes des gens qui sont appelés. Amen. Mon frère Kadio, nous sommes appelés à sortir de toutes les organisations, de tous les faux enseignements, de toutes les fausses interprétations, de toutes les fausses foi, pour nous rassembler autour de la parole révélée pour l'heure. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Et on va lire ce passage-là quand même. C'est très important. De Corinthiens. À vous, tu veux dire ça? 2 Corinthiens. Ce sont les préludes à la prédication. Corinthiens 6, à partir du verset 14. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Amen. Amen. Un infidèle, vous savez ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui fait vœu. Il ne respecte pas sa parole. Un infidèle. Ce sont des mécréants. Dirait quelqu'un d'autre. Et le plus grand infidèle, c'est le diable lui-même. C'est leur père. Un chrétien qui veut être sauvé, il est déjà sauvé, hein, mais qui veut participer à l'enlèvement, ne doit plus se mettre avec les infidèles. Sous un jour, c'est un esclavage. Quand on dit le jour, là, c'est-à-dire, on devient esclave. Tout à l'heure, je vais parler de l'alcoolisme. Il y en a qui sont devenus esclaves de l'alcoolisme. Et frère Brown dit dans une prédication, il dit, quelqu'un dit, j'ai le cafard. Oh, j'ai le cafard. Je vais prendre une bouteille d'alcool pour me soulager. Et quand il prend cela, il dit, c'est du diable. C'est du diable. Nous ne continuons pas les difficultés. Nous restons dans la parole et nous les vaincrons. À la fin du message du frère Franck, j'ai entendu cela. Nous avons passé par des tribulations, des difficultés, mais nous serons toujours vainqueurs. Nous n'avons pas besoin d'alcool pour être vainqueurs. Alors, continuons, mon frère. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Allons-y. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ça n'existe pas. Quand la lumière disparaît dans ces pays, tout le monde crie « Oh !» Mais un jour, elle va disparaître totalement. Quand les filles de Dieu seront partis. Aujourd'hui, l'électricité peut revenir. Ouais, un électricien, un expert qui est derrière moi ici. Ce serait grave. C'est pour ça que, bien aimé, nous devons être canalisés, nous devons être focalisés sur notre consécration, notre préparation. Accepter, respecter et vivre l'enseignement qui a été donné au serviteur fidèle. Parce qu'il n'y a rien ici. Hein? Il n'y a rien. J'aime cet encore jour de grâce. On ne sait pas si demain même on vivra. Ce n'est pas la terreur, mais c'est la réalité. Tout passe. Et puis, il va vous dire une chose quand Pierre a dit, toute chair, a dit, tout homme comme toi et moi, nous sommes une feuille. Tu as compris? Quand tu lèves le matin, vraiment, je suis fort, c'est très bien. Mais tu n'es qu'une feuille. Et toute ta gloire, ton argent, ton niveau, tout ce que tu... Tout ce qui te glorifie aux yeux des autres, là, on dit, mais c'est un monsieur, hein. Lui, il est quelqu'un. Ce n'est que la fleur des lèvres. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement, frère. Mais il faut que Dieu nous donne cette sagesse. Pour que nous sachions, nous avons le Dieu Tout-Puissant qui nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est pourquoi il nous appelle frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Nous sommes issus du même. Alléluia. Nous devons montrer partout, pas seulement par les brochures, pas par le témoignage, c'est bien, mais par notre vie. Quand on voit quelqu'un, on dit, dans le travail, là, celui-là, vraiment, tu vas dans quelle église? Non. Viens et vois. Et ceux qui t'ont vu, ils seront convaincus par ce que tu diras. Parce que ce que tu dis te caractérise. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Le choix d'un homme le caractérise. Quand vous voyez quelqu'un qui aime les bananes braisées, bon, c'est ce qui
C'est quelqu'un qui... Il faut chercher à ce qu'il est. Quelqu'un qui aime la bière, quelqu'un qui aime ceci, ça le caractérise. Quelqu'un qui va prendre une femme dans les bars, ça le caractérise. Et c'est un homme vulgaire. C'est un homme vulgaire. Il ne se marie pas dans les bars. Alors, continuons. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ça n'existe pas. Bélial, c'est le diable. Continuons. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le fidèle, c'est Jésus. Il s'appelle fidèle. Amen. Continuons. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Continuons. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Qui est le temple du Dieu vivant? Alors, quand on est le temple du Dieu vivant, on ne corrompt pas ce temple-là par l'alcoolisme. Par toutes sortes de débauches. Frère, tout excès n'est pas agréable à la parole de Dieu. N'est pas conforme, tout excès. Vous allez voir, j'ai vu pendant nos organisations de mariage, un frère qui va manger les assiettes des autres. Il ne voit aucun inconvénient parce que c'est... Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, frère. Il faut sortir de la table après, avec un peu de faim. Une sensation de faim. Mange ce qu'on t'a donné. Vous allez voir les gens qui, quand ils commencent à manger, les deux jours sont remplis. Si frère Figo était là, il allait replanter. Frère Figo, il n'est pas venu. Et quelqu'un avec 2 gros jours. C'est de l'excès. Et celui qui se lie à de l'excès porte des haillons. Ça veut dire quoi? Parce qu'il devient pauvre. Il ne peut pas économiser parce qu'il mange tout. Et c'est condamné par la parole de Dieu. Si nous sommes le temps de Dieu, nous devons être des gens sanctifiés. Continuons. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Comme Dieu l'a dit. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Amen. Et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Amen. Continuons. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça veut dire que, je crois que c'est hier ou aujourd'hui encore, le frère en a parlé. La puissance du nom de Jésus va encore se manifester en notre milieu. Quand ils ont demandé à Pierre et Jean, par quel nom, par quelle puissance? Cette puissance va se développer, elle va encore se manifester dans notre milieu. Mais il faut que nous soyons des temples sanctifiés. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas le temple de Baal. Ce n'est pas le temple de Tétékban. Ce n'est pas le temple de Jésus, hein? Gaouri, Baoulé. Ce n'est pas le temps de qui connaît. Il ne faut pas le temps de Kokangba. Tout ça, ce sont des démons. S'il y a Kokangba ici, lève-toi, tu vas monter ta puissance. Ce sont des démons. Kokangba, ça veut dire va tout dire. C'est un sacrilège. On a un démon qui pense que Jésus n'a pas tout dit. Il faut que ce soit lui qui vienne tout dire. Kokangba. Ça veut dire que le diable les envoie pour séduire des gens qui ne sont pas prédestinés. Hein? Ah, frère Pico, Dieu te bénisse. Alors, dis, toi, ceux qui aiment les excès dans la nourriture, tu vois, quelqu'un avec sa bouche, 2 grosses joues.
Ce n'est pas le caractère d'un chrétien. Un chrétien est un modèle. Le Seigneur a dit par la bouche de Paul, soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Vous n'allez pas voir Paul manger de cette manière-là. Il dit, je puis tout partout. Je suis satisfait dans la disette. Dans toutes les situations, il peut vivre. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Et je marcherai. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Non, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Qui est heureux? Frère, si Dieu, le Dieu Tout-Puissant est ton Dieu, il assure toute ta sécurité. Il t'entoure par devant, par derrière. Et il met sa main sur toi. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et son grand nom saint est un refuge. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Quand il est ton Dieu, tu es en sécurité. Tu peux dormir tranquillement. Fermez les yeux, vous marchez. Amen. Alléluia. Maintenant, voilà les conditions. Voilà les conditions, hein. C'est bien, mais voilà comment on doit vivre. Il doit avoir la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui n'aime pas Dieu. Il doit désormais avoir une différence, la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire non, lui il va à l'église. Mais on doit avoir la différence entre vous deux. Dans la nourriture d'abord, dans le comportement, dans l'habillement, dans comment dirais-je, dans les paroles. Il y en a qui disent, moi quand je parle, vraiment, tu vas te laver, tu ne seras pas propre. Mais tu es un fils du diable. Un frère, quand il parle, il a mal parlé, il doit venir réparer. Qui a bien compris? Il dit quand un frère a offensé un autre frère dans ses paroles, il doit réparer. Qui a bien compris cela? Maintenant, le problème, c'est que quand, frère, donne-moi ton nom encore. Frère Jika, si j'étais offensé, sors de ma face. Tu ne m'as pas offensé. Les frères ne veulent jamais avoir raison, tort, pardon. Mais chrétien, il reconnaît son tort. Frère, ce matin, j'ai dit que tu as tel problème. Si j'étais offensé, moi, tu viens voir, tu ne m'as pas offensé. Hein? Prends un couteau, coupe ton doigt, et puis dis que ça ne te fait pas mal. Mais cet esprit, quand il est en vous, il vous conduit dans toute la vérité. Et il y a des gens qui peuvent parler en langue, mais ne pas être rempli de cet esprit, le vrai cet esprit. Si un Corinthien 13 ne se manifeste pas en eux, des gens remplis d'amour, capables de corriger, capables de s'excuser, capables de pardonner. Et là, ce n'est pas dit seulement à nous, à tout le monde. Il y en a qui disent, mais vous, pourquoi ne faites pas, mais les autres? Venez. Parce que tout le monde attend l'enlèvement. Mais chacun fait sa part. Séparez-vous. D'abord, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des ivrognes. Sortez du milieu d'eux. Qui a bien compris? Sortez du milieu des débauchés. Les débauchés, ce sont les prostituées, c'est la prostitution, c'est l'impudicité, la fornication. Vous savez que le Seigneur, il met au même niveau la convoitise là, au même niveau que l'adultère. Qui connaît ça? Si quelqu'un a regardé une femme pour la convaincre dans son cœur, il a déjà commis adultère. Les sœurs, si vous avez bien mal que les gens vous regardent,
Vous commettez l'impudicité. Ah oui, oui. Mais moi, j'ai fait, non, mais toi, tu trouves ta pudeur. Il faut être correctement vêtu. Maintenant, celui qui veut te regarder, il te regarde. Ça, c'est son problème. Hein? Mais chacun de nous doit être ce qu'il doit être. Amen. Continuons la lecture. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux Oui. et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ah oui, ça c'est un grand commentaire. Ce qui est impur, l'impureté. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Quand on parle des faux enseignements, tout ça c'est bon. Hein? Mais quand on approfondit, c'est au niveau de l'enseignement, les faux enseignements, les fausses interrogations, les fausses dénominations, c'est bien. Mais on est sorti là, on doit être parfait. Comme notre Père est parfait. La masturbation est une impureté. Par contre, le Seigneur veut se présenter une vierge pure. Pas de masturbation. Viens, frère Mathias, s'il te plaît. Nous devons nous respecter, nous aimer. Mais il y a 3 types d'amour. Nous ne sommes pas, vous voyez la femme de quelqu'un, et puis il vient. Alors, ma sœur. Non, il y a un esprit d'impudicité qui t'anime. Fais pas ça. Il faut la saluer avec respect. Son corps est pour son mari, uniquement. Frère, ma soeur, est-ce que ça va chez vous? Prendre une soeur comme ça? Frère, vous êtes en danger. Hein? Vous êtes en danger. Ça vous paraît des petites choses, mais c'est important, ce sont les corrections. Ce sont les corrections. Hein? Le chrétien doit être correct partout. Et Dieu, vous savez, je vais dire une chose, Dieu ne sépare pas les amis. Si tu aimes être débauché, mais si tu cries, Seigneur, je n'aime pas la débauche, il t'enlève la débauche. Tu peux aller à ta place. Tu as compris? Mais si tu veux dire, oh, tout le monde est comme ça, mais moi je ne suis pas tout le monde. Hein? Qui est tout le monde ici? Et si tu es tout le monde, il y a des églises à côté de toi, des grandes églises. Hein? Il ne fait pas chaud là-bas. Il y a des églises où tu n'as rien à faire. Et même ces églises annulent même ton baptême au nom de Jésus. Parce que quand tu vas mourir, on va encore prier pour ton âme. J'ai parlé avec un jeune là, hier, il dit, il va venir, il faut qu'on parle. Et regardez un peu. La Bible dit, repentez-vous et que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse pour vous et pour vos enfants, on reçoit le grand nombre que les Seigneurs les appellent. Mais on fait tout ça et puis quand tu vas mourir, on va donner l'argent, prier pour toi pour que tu ailles au ciel. Frère. Et les gens croient à ça. Ils ont plus de foi que nous. Moi je crois. Ils croient en incroyant. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Mais celui qui ne croit pas en Christ, il est déjà jugé. Parce que la colère de Dieu demeure sur lui. On a des parents qui sont morts, on ne va pas pour prêcher pour qu'ils reviennent quelque part. Non. Le choix, c'est maintenant. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Tout est un choix. Tu fais ton choix, tu l'assumes. Donc on ne va pas prier pour les parents, ils sont morts, donc on va prier. Non, non, non. C'est un leurre, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Si aujourd'hui, tu crois, tous tes péchés ont été pardonnés. Et tu ne viendras plus en jugement. Tu as la vie éternelle.
Mais s'il ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est alcoolique qui croit? C'est une problématique. Hein? Il y a plusieurs paramètres. Alléluia. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous accueillerai. Frère, comme vous lisez Apocalypse chapitre 21, vous voyez que il va nous accueillir, il va essuyer toute la nos yeux. Moi, j'aime ça. Hein? Moi, un pauvre petit comme moi, je ne suis rien, personne ne me connaît. Mais mon oncle, vous voyez là, quand il était encore en fonction, les gens transféraient Zongo. Parce que Zongo, ça ne leur dit rien du tout. Il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé un colis de quelque part. Et un bien-aimé frère Koulibaly m'a envoyé le colis. Et il a écrit Zombo dedans. C'est Zombo. Il dit, moi, je suis Zombo. Il dit, ah bon? Ah bon, ça veut dire que est-ce que Zombo existe? Non, je suis ignoré. Mais Dieu me connaît. Il m'a prédestiné à être à l'image de son Fils dès avant la fondation du monde. Dès avant la chute. Donc la chute ne me concerne pas. Qui a bien compris? Ça ne me concerne pas. Je suis sauvé par grâce au moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Sinon, des gens disent, oh, moi, vous voyez, moi, je suis sauvé parce que je suis très fort, il y a beaucoup d'argent, il donne beaucoup d'argent à l'église, il donne beaucoup de dîmes. Non, ce n'est pas ta dîme qui te sauve. Tu es sauvé par le sacrifice de la croix, par la grâce, par le moyen de la foi. Il faut croire que tu es sauvé. Qui croit qu'il est sauvé? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Nous devons croire aussi que nous devons participer à l'enlèvement. Nous devons croire aussi que nous faisons partie du royaume de Dieu. Or, je vais arriver à un moment où je vais dire que celui qui est un ivrogne, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. C'est écrit là. C'est quoi Dieu a mis ça sur mon cœur? Nous voulons tous entrer dans le royaume. Mais si un ivrogne n'entrera pas, un ivrogne n'entrera pas. Alléluia. Alors, continuons la lecture. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Des fils et des filles engendrés. Qui est heureux? Non, vous ne savez pas ce que vous êtes, hein? Très souvent. Vous allez voir le fils du président ici. Le fils du président va venir ici, on va lui trouver une place. Nous, on ne fait pas ça ici, mais ailleurs. Une place spéciale ici. Ah lui, c'est le fils du président de son excellence. Ah oui, tous les yeux seraient tournés vers lui. Ah, mais je l'ai jamais vu, mais il est beau. Bien. Mais ici, nous sommes les fils du président des présidents, du roi des rois, du grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Oh, il est merveilleux. Quand je danse, quand il voit ça, je pense, en femme, c'est quoi? Il dit non, il voit des choses merveilleuses. Le grand Dieu a pu faire de moi son fils, engendré. Et son fils m'appelle son frère. Si le président, l'enfant du président qui est là, vous appelez votre ami, vous serez très content. Hein? Et écoute, moi, je suis l'ami du fils du président. Hein? On mange ensemble, on boit ensemble, on va à l'école ensemble, dans la même voiture. Son père envoie souvent le chauffeur nous chercher. Qui ne serait pas fier? Qui serait fier? Mais on serait fier. Mais on n'a plus que ça en Dieu. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Le président des présidents. Le grand Dieu du ciel. Frère, après 21 dit, il essuiera tout là de nos yeux. Moi, ça me plaît. Le grand Dieu vient et dit, Isaac, tu as tellement souffert.
Très souvent, c'est pas tes propres fautes. Et c'est vrai. J'ai fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Avant que je dise quoi. Et les conséquences sont vraies. Par contre, ton péché t'atteindra. Qui a entendu? Toi qui es assis ou assis là, ton péché t'atteindra. Ah oui, le péché a été enlevé, mais les conséquences. Prenez un voleur. Il est allé voler, puis on lui a coupé le bras. Maintenant, il est devenu chrétien. Qui veut comprendre ce que je suis en train de dire? Un voleur, il est allé voler, puis on lui a coupé son bras. Et maintenant qu'il est devenu chrétien, tous ses péchés, son vol a été oublié, son bras coupé. Jika, son bras coupé reste? Son bras coupé va rester? Coupé. Sauf si Dieu fait un miracle. Parce que par le ministère du frère Branham, des bras ont repoussé. Si Dieu veut faire repousser, c'est pas oui, mais sinon ton bras, quand tu vas voir, tu sais, ah, moi je suis un ancien voleur. Et tu auras pitié des voleurs. Tu auras pitié des frères qui volent encore. Ah oui, tu vas dire, ah, mon frère, viens. Tu n'es pas encore arrivé là où tu dois être. Moi aussi, j'ai fait ça. Viens, tu vas le prendre comme ça. Tu ne vas pas le harceler. Tu ne vas pas le détruire, mais tu vas le prendre, frère, viens. Je sais que tu souffres. Amen. Je sais, mais Dieu a eu pitié de moi, moi aussi j'ai pitié de toi. Dieu peut te délivrer du vol. Dieu peut nous délivrer de tous les péchés. Parce que tous les péchés ont été déjà vaincus, effacés, accomplis. Et ça, c'est ôté. Par contre, le Fils de Dieu est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Et ça a été déjà fait. Vous connaissez la vérité, c'est Jésus. Et la vérité vous affranchira. Elle va vous affranchir de la puissance du diable. Vous passerez des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu. Et ça a été déjà fait. Il faut entrer dedans. C'est pourquoi c'est bien que une bout de mandaté que Dieu nous a envoyé, nous devons écouter. Moi, il n'était pas là quand Dieu a appelé frère Franck. Ce n'est pas maintenant que je lui ai dit non. Et un frère qui est venu ici, il est parti. Il était venu là, en 2021, il est allé quelque part. Dieu, on l'a connu quelque part. Et il dit, ce frère qui parlait, il semblait corriger le frère Franck. Sur la scène, sur ces choses. Et il l'a appelé directement chez lui. Ah, et frère Mbié lui a donné le numéro ici. Amen. Nous ne corrigeons personne. Nous nous laissons corriger par Dieu. Amen. Alléluia. Bon, voilà des promesses pour nous, frères. Voilà les promesses. Vous savez, quand la Bible dit que le Seigneur a tout accompli, la Bible nous met dans l'équilibre. Il y en a qui pensent, il y a ce qu'on appelle la grâce infinie. Tu cherches la femme de quelqu'un, tu es sauvé, tout a été fait. Et tu bois, tu es sauvé. Tout ce que tu fais de mal là, Dieu t'a connu avant. Ah non, si Dieu t'a connu avant, ta vie doit être alignée sur la parole de Dieu. Et il le fera. Il le fera. Et voilà ce que la Bible dit. Puisque nous avons été appelés à sortir, à nous séparer de le monde de temps en temps, voilà la condition que pose 2 Corinthiens 7. Frère, on va lire. Allons-y. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses. Voilà. Quelles sont les promesses? Tout ce qu'on a lu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toutes ces promesses-là, ce n'est pas pour les débauchés. Ce n'est pas pour les voyous. Un voyou, ce n'est pas une injure. Un voyou, c'est lui qui court les rues, les voies.
Étymologiquement, ouais. Il va ici, il va là, il est partout. C'est un voyou. Et après, ça a pris le sang des bandits. Un mauvais garçon. Nous devons être au même endroit pour écouter la parole de Dieu. Frère Mathieu a dit une chose tout à l'heure, c'est comme si on s'était concerné. Ceux qui ne veulent pas venir écouter, sauf empêchement majeur avec nous, sachez que le même frère Fronon a prêché dans la circulaire 22, n'abandonnez pas votre assemblée. Qui a compris? N'abandonnez pas votre assemblée, c'est comme la pitié de quelques-uns. Il y a des gens qu'on ne connaît même pas dans l'église. On ne les voit que quand il y a un problème. On est dans l'église, dans une communauté. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et alors, ayant donc de telles promesses. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Amen. La chair, tout ce que la chair fait, la débauche, toutes les sortes de débauches, l'impudicité, l'adultère, tout. Et puis dans notre tête, on est là, on pense mal. Vous pouvez manger ce que votre tête pense. Hein? Votre cœur. Parce que ce que la Bible dit, ça vient du cœur. Dieu va nous purifier. Purifions-nous, c'est un impératif. Mais comme on le fait, non. Lui, il va le faire. Parce qu'il nous a élus dès avant la chute. Qui comprend cela? Avant que Adam et Ève ne pêchent, moi, je suis élu. Fils de Dieu engendré. Mais maintenant, ma vie doit le prouver. C'est le chapitre dit, maintenant ma vie doit le prouver. Sinon, je suis un grassiste. Frère, on a tout, donc on doit marcher comme on veut. Ah non, frère. Non. Ce qui va montrer que tu es un prédestiné, c'est ta vie. On doit voir la différence entre toi et les autres. Moi, toi, tu ne vas pas aller chercher un litre d'alcool pour enlever le cafard. Mais Dieu te suffit. Il est plus puissant que ton cafard. C'est pas vrai? Va te libérer. Alléluia. Donc, ayant donc de telles promesses, telles là, ça veut dire des promesses comme ça, comme celle-là, des merveilleuses promesses qui sont oui et amen à Jésus-Christ. Ce n'est pas des promesses du frère Isaac. Moi, je ne veux pas, frère Manuel, bon, je vais te donner 1 million, alors que moi, je ne veux même pas 500 000 francs. Mais Dieu est l'auteur de tout. Il peut agrandir tout. Il peut tout faire prospérer. Vous commencez par un vendeur de quelque chose de bananes, vous devenez un industriel de bananes. Ah oui, oui. Mais il faut savoir apprécier ce que Dieu nous a donné. Très souvent, on veut être comme l'autre. Il est au bureau, moi aussi, il est tout, il veut être au bureau. Mais pourquoi? Tout ce que ta main touche, prospère, fais-le. Sauf le péché. Sauf le péché. Il y a des frères qui peuvent faire de grandes choses, mais il a eu son bêtise depuis 10 ans. Bon, il a dépouillé les démons, on ne l'appelle pas. Et puis il est là, il est chaud. Et puis il mange. Mais que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Pas celui qui ne travaille pas, hein. Mais celui qui ne veut pas travailler. Il veut un travail honorable. Tous les matins en costume, on le prend en voiture. Mais quand tu seras un grand industriel, on va te prendre en avion. Amen. Tu auras tes avions. Sache apprécier ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Qui a compris? Amen. Restons là où Dieu nous a mis. En attendant qu'il vienne nous chercher. Amen. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Au Galates chapitre 5, vous verrez les œuvres de la chair. Galates 5.
Lis-la pour nous, rapidement. Ne vous inquiétez pas, quand ça va arriver un moment, je vais arrêter. Parce que c'est long. Il faut qu'on comprenne bien ce que c'est. Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. On dit Amen. Verset 19. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Allons. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes, c'est-à-dire on les voit à l'œil nu. Manifeste, c'est-à-dire évidentes. On voit. Et bien, un chrétien qui fait ça, il n'est pas encore converti. Il est un messagiste. Mais il n'est pas en train de se préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur, il se prépare une épouse parole. Vierge pure. Nous devons laisser conduire, frère. En tout cas, moi, je demande au Seigneur, tout ce qui est sale en moi, enlève. En pensée, en parole, en action. Tout ça, il faut enlever. Parce que un jour, c'est quoi? Je vais le laisser ici. Enlève tout. Et quand tu me trouves, tu dis, ah, celui-là aussi, mon fils. Amen. C'est ce que je demande, hein. C'est pas ce que vous demandez, mais je demande, Seigneur, que toute ma vie soit consacrée à toi. Je vais prêcher, c'est par sa grâce qu'il me rappelle. Même si on doit faire une chaise pour moi, si je peux encore tenir, c'est une promesse. Amen. Continuons. Ce sont la débauche. La débauche. L'ivrogne a dit débauche. Continuons. L'impureté. L'impureté, comme les masturbations, hein? Les lesbiennes, l'homosexualité, la laxivité. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez que les gouvernements mondiaux sont... La dernière fois, je veux regarder, puis je vois un jeune homme, un noir, habillé en blanc, et puis un vieux blanc, c'est sa femme. Ils vont se marier et puis ils s'embrassent dans la bouche. Eh, Seigneur, tu nous as aimés et tu nous aimes. Quelle saleté. Quelle saleté, quelle honte. Quelle perdition. Et puis les gens sont à côté, ils applaudissent. Ils sont heureux. Nous sommes au temps d'une corruption plus grande que celle de Sodome et Gomorrhe. On dépasse ça, frère. On parle de parents, un parent deux. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé ici, peut-être. Mais on demande aux frères, vous allez prendre le carnet de... Comment on appelle ça? À deux. Vous voyez que le diable est tellement subtil. On prend ça à deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de patron dans le mariage. Vous êtes égaux. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que la femme a été créée comme aide. Un aide ou une aide n'est pas égale à son mari. Jamais. 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 Gloire à Dieu. Ouais, le dérèglement. Quand j'ai fouillé, comment on appelle, l'ivrognerie est un dérèglement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un désordre dans ta vie. Dérèglement social. Dans la vie, c'est un désordre. Et puis ensuite, c'est un dérèglement dans ton organisme. Ça va déranger beaucoup de choses dans ton corps. J'ai lu un article scientifique, on dit le cancer du foie, beaucoup de choses vont être provoquées par l'alcool.
Et puis quand tu as beaucoup bu, tu es un ivrogne, tu es un homme déréglé, tu n'es plus dans ton état normal. On va te voir, tu es sous la pluie, puis tu es content. Ah, je suis chez moi à la maison. Ah, c'est beau, hein, je suis chez moi. Tu appelles ta femme. Ah, qui apporte mon repas? Tu es seul là, hein? Tu es déréglé. Déréglé la montre. Si on dérègle cette montre, on va finir à X heures, on ne sait pas. C'est-à-dire que tu n'es plus normal. L'ivrogne n'est plus normal. Continuons. Verset 20. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ah, vous voyez, très souvent, il y en a qui disent, oh, mais ici, il n'y a pas d'idole. Non, il n'y en a pas. Ici, qui a une idole? Qui n'en a pas? Qui n'a pas d'idole? Mais quand on dit, ah, j'adore ce repas, tu es une idolâtre. On n'adore rien que Jésus. Qui a bien compris? On ne doit adorer que Jésus seul. L'Éternel des armées fait homme. Ah, j'adore, ouais, j'adore. Mais tu es une idolâtre. Tu n'as pas de fétiche dans ta poche, mais tu es une idolâtre. La cupidité est une idolâtrie. Qui c'est ça? La cupidité, c'est le fait de chercher l'argent par tous les moyens. C'est une idolâtrie. Quelqu'un parmi nous va être jugé pour idolâtre. Il dit, ah moi, mais tu t'es arrangé pour avoir de l'argent partout? Hein? Si on dit une voie principale doit passer derrière ta maison, tu prends tous les cafés tout de suite, la nuit. On va les casser, on va te donner de l'argent. Tu es très rusé. Or, l'argent est une des racines de tous nos maux. Continuons. La magie, les rivalités, les querelles. Les querelles. On en voit encore dans les familles chrétiennes. Frère, je suis vraiment malade quand je vois des choses comme ça. Un jour, à vous, Dieu te bénisse, à vous aime sa femme. C'est pas vrai? Et je prie pour vous, je prie pour les frères, hein, ça puisse aller jusqu'au bout. Il y a des mariages programmés. Oui! Et puis il y a des grimants, on regarde aux frères là, parents. Oui! Demain. Ce sont des infidèles. Toi, tu peux aller voir tes parents. Je ne sens plus rien. C'est que tu n'as jamais rien senti. Tu n'as jamais rien senti. Frère Mathias, viens ici, s'il te plaît. On a un frère qu'on voudrait voir. Si tu peux le convoquer, un jour on va le voir. Un frère qui est venu nous voir, il est venu nous tromper, nous deux. Au moment où les autres, c'était pas là. Et une soeur institutrice. Il a pris son argent pour faire ses études. Et puis maintenant, quand il a fini, il vient dire, ma soeur, je ne sens plus rien pour toi. Frère Mathias est allé me voir, il dit, mais je l'ai appelé. Au téléphone, on ne l'a pas encore vu. Il faut qu'on le voie. Il y a un gros problème de mariage dans cette église. Il faut qu'on règle tout ça par la grâce de Dieu. Nous devons être des modèles. Dans tous les points. Alors, je dis, frère, non, reste là, il ne sent plus rien. Non, mais je lui ai dit, si quand tu es revenu, il a fait 5 ans, il a bouffé l'argent, excusez-moi le mot, hein. Moi, il peut employer tous les registres. Il y en a 6 à l'oral. Il faut employer en bas, en haut. Alors, il a bouffé l'argent de la sœur. Et puis, quand il a fini ses études, il dit, mais je les vois, il ne sent plus rien. C'est démoniaque. Frère, ressaisis-toi. On doit prier pour lui. Il s'en prie. Et je lui ai posé la question, mais frère, quand tu es venu, tu es revenu. Si tu l'aimais encore, que tu l'avais trouvé dans les bras de quelqu'un, tu serais content. Il dit jamais. Mais ce que tu fais, c'est criminel. C'est criminel.
Quelqu'un qui a un mauvais cœur, il meurt. Dieu te bénisse, mon frère, tu peux aller. C'est ça. Dans l'église, ce sont des messages. On parle des autres églises, on parle bien. Mais toi, tu n'es même pas, tu ne veux pas un hôtel de ces églises qui critiquent. Tu es un infidèle. Un infidèle. Un fils de Dieu, quand il s'est marié, c'est pour toute sa vie. Et comme c'est un foyer, écoutez-moi bien, comme c'est un foyer, ça veut dire un endroit où il y a du feu. Hein? Il y a du feu. Mais ce feu brûle ce qui est mauvais. Ah oui. Jamais il ne faut pas envoyer le témoin, venez. Non. Vous deux, vous pouvez régler. Par contre, ça vous être une corde à 3 roues. Il y a le Seigneur sur lequel vous êtes fondé. C'est lui qui a écrit pour eux. Vous devez être un modèle. Amen. Les disputes, les jalousies. C'est la jalousie qui fait que les gens tuent les autres. Ils veulent tout posséder eux seuls. Hein? Il a une grosse voiture de 15 ou 20, 30 millions. Il va avoir la voiture qui coûte 40 millions parce qu'un autre a eu ça. Vous savez pourquoi il a ça? Il n'a pas la paix. C'est un démon qui le tourmente. Jaloux. Jalousie. Continue. Les animosités. Oui. Les disputes. Les divisions. Voilà. Les gens qui sont là, ils divisent selon, ils divisent. Et le frère Mier, il nous a rappelé quand il est venu. Et ici, quelqu'un qui crée des divisions, après 1 ou 2 avertissements, séparez-vous de lui. Qui a entendu ça? Frère Mathieu, tu as le. Du quoi, c'est 1 Corinthiens 16, quelque part comme ça. Ça paraît difficile, mais c'est comme ça. Et il n'a pas inventé, hein? Il a lu. Vous avez trouvé? Ouais, cherchez, vous allez trouver. Vous allez trouver. Que Dieu soit loué. Nous continuons. Les œuvres. Verset 21. Ouais. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ah, c'est Isaac qui a écrit ça? Non. C'est moi qui ai écrit ça? Non. Excès de table. Tu vois le frère Pico. Mon bien-aimé, il est là. Il faut nous faire un tableau. Où il est? Il est parti. Ouais, tu vois quelqu'un avec 2 grosses joues. Et les 2 joues sont plus grosses que ta tête. C'est la nourriture, hein? Boua. Il est né pour manger. Hein? Il vit pour manger, non? Il ne mange pas pour vivre. Il vit pour manger. Ils sont des gros paresseux souvent. Les excès de table, qui a compris? Dieu suis. Ceux qui ont levé la main si vous avez compris. Il y en a qui en mangent trop. Quand la marmite de riz est finie, on fait du igname. Quand l'igname est fini, on fait foutu. Il mange, on est là maintenant. C'est pas bon. C'est pas un chrétien, ça. Les excès de table. Oui? On a trouvé? Oui. Ouais. Titre chapitre 3, verset 10. Retenez, hein? Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. C'est ça? Non. Voilà. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. On dit Amen. C'est la parole de Dieu. Il vient faire pour diviser. Non, pourquoi? Et il veut se remplir pour débattre, tu viens pour diviser.
Donc va. Le pays est grand. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. Amen. Maintenant, la conséquence. Je vous dis. Toujours titre 3. Non, on revient à oui. Colossiens 5. On est au verset 21. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Répète ça, frère. Comme je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Encore pour moi, s'il te plaît. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quel est notre thème principal? Voilà. Quand un frère Isaac va faire, nous on ne va pas. Hein? Bon, d'accord. Mais si vous avez quelqu'un qui boit, qui s'enivre, il faut lui dire, mon frère. Tu sais que tout à l'heure, le frère Franck a parlé, on prépare un royaume, mais tu ne vas pas y entrer. Mais pourquoi tu es là à perdre ton temps? Il y a une belle église quelque part à côté de toi. Quand tu vas mourir, on va prier pour toi, tu vas aller au ciel. Malgré il faut... Va là-bas. Mais ici, là, c'est la vie. Amen. Alléluia. Nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Et lui peut nous rendre parfaits. Il ne peut rendre parfaits que ceux qui sont dociles. Si vous êtes manger les meilleures productions, si vous êtes docile. Mais si vous êtes comme un cabri, vous allez monter sur les... On t'attrape, vous allez, non? Mais un agneau, on l'amène à l'abattoir, il ne dit rien. Alléluia. Amen. Nous devons être des agneaux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous allons voir comment ça se manifeste, l'ivrognerie. D'abord, on va lire le verset, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Peut-être à 30, on va arrêter. Hein? Soyez tranquille. On dit, il va aller à 30, oui. Permettez-le. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Amen. On s'arrête là. Et frère, à vous, celui qui est débauché, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Celui qui est débauché ne sera pas rempli de l'esprit. Et il n'ira pas dans le royaume. Voilà. Moi, il va aller là. Même si on m'offre du vin, de la bière, qu'on appelle les liqueurs fortes là, il faut prendre un verre. Moi, je ne prends pas. Nous sommes libres. Hein? Prenez. Moi, je ne prends pas. Ma liberté commence là où la tienne se termine. Toi, tu peux boire un verre, boire un verre. Moi, je ne bois pas. C'est tout. Amen. Alors, nous allons voir dans l'Ancien Testament déjà comment le diable qu'on appelle Bacchus. C'est un démon, hein? Le démon de la boisson s'appelle Bacchus. Dans l'Antiquité romaine, il y avait les bacchantes qui étaient les prêtresses. Et quand ils buvaient beaucoup, ils allaient dans l'excès sexuel. Celui qui est possédé, influencé par l'ivrognerie, un vrai ivrogne, on doit le délivrer. Il doit se mettre devant le Seigneur, délivre. Et Dieu va le faire. Il va le faire. Alors, nous prenons Genèse 9, verset 20 à 27. Genèse 9.
vous allez voir comment le vin a fait des ravages dans l'histoire de l'humanité. Allons vite. Genèse, chapitre 9, Verset 20 verset 20 à 27. à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Voilà. Ce n'est pas encore le problème. Allons-y. Verset 21. Il but du vin, s'enivra, Il but du vin et... s'enivra. Est-ce que vous comprenez? Noé. Continuons. Et se découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire le vieillard là, il est resté comme ça, nu. Voilà ce que la boisson peut faire. L'alcool. Noé. Le diable d'attendre aujourd'hui, hein? C'est depuis longtemps. Allons-y. Verset 22. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Mon frère, il faut te réveiller d'un bon sommeil. Jamais du vin. Non, continuons. lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Vous voyez, continuons. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Loué. loué soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Bon, vous voyez, quand quelqu'un qui commet, c'est lui qui a créé, qui a créé la situation? C'est Noé. C'est le Père. Alléluia. Amen. Moi, je n'adhère pas tellement à ça, mais c'est ce que la Bible dit. C'est le Père. Le Père est le Père. C'est quoi? On doit aimer, obéir à nos pères. Qui a compris? Il ne faut pas dire mon père, il est mauvais. Non, non, ton père n'est pas mauvais. Non, il ne me donne rien. Ton père t'a donné tout. Qui est d'accord? Ton père t'a donné. Sœur, si vous avez un contingent, vous avez un conflit à votre père, allez régler rapidement. Si votre préparation ne sera pas complète. Moi, celui-là, il m'a mis au monde, il ne fait rien pour moi. Il a tout fait pour toi, en te mettant au monde. Par contre, ailleurs, ceux qui ne veulent pas avoir d'enfant, ils n'ont pas d'enfant. Il y en a qui disent, bon, mais moi, je veux faire un seul enfant. Hein. Si toi, tu veux faire un enfant, moi, je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas dire ton père, il n'est pas bon, il ne fait pas. Non. Ton père a fait tout ce qui est bon. Tu as mis au monde. Tu as donné la vie. Et puis ta mère aussi. La Bible dit dans Proverbe 23, ne méprise pas ton père qui t'a engendré, ni ta mère quand elle devient vieille. Il y a des frères, regardez ici. Occupez-vous de vos parents. Qui comprend? Pas les parents qui viennent ici, hein. Vos parents à vous. Mais si elle adore Kokangba, c'est ton père. Tu ne dois pas faire comme lui. Tu dois lui présenter le message éternel. C'est ce que Dieu fait maintenant. Mais toi, tu dois l'honorer. Honore ton père et ta mère.
C'est le premier commandement avec le prophète. Afin que tu vives longtemps et tu sois heureux sur cette terre. On n'a pas dit quand ton père est bon. C'est ton père, hein? C'est ton père. Il est en train de boire son coup de cours. Tu ne dois pas l'aider à boire. Mais tu dois l'aider. C'est son horaire. Donne-lui l'argent pour s'habiller, manger. Il faut qu'il comprenne ta position aussi. Il faut être équilibré. Il ne faut pas dire, un frère, mon père, c'est un païen. Mais c'est ton père. Quels sont ceux, soyez sincères, quels sont ceux dont tous les parents sont des chrétiens ici? Levez-vous. Leurs parents sont, la mère chrétienne, son père est chrétien. Levez-vous. Voilà. C'est la grâce de Dieu pour vous. Hein? Regardez. Regarde là. Pas nombreux. Mais on doit honorer nos parents. Asseyez-vous. Hein? Alléluia. Alors, après Noé, il y a aussi Lot. Lot. Genèse 19, 30, 38. L'ivoirien d'attendre aujourd'hui, parce que le diable, il y a longtemps qu'il existe. Genèse 19, 30 à 38. Genèse chapitre 19. Verset 30 à 38. À 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui. » Ah, c'est dur, hein? Mais c'est écrit, hein? Pourquoi elles ont réussi à faire boire à leur père? Pourquoi elles ont réussi à faire boire à leur père? Oui, à vous. Parce que leur père même buvait. Voilà, c'est un buveur. Tu ne veux pas venir, tu veux à vous, moi, je vais te faire boire. Non. Elle dit non, moi je ne bois pas. Le diable, il profite de nos faiblesses. Ah oui? Ah oui, s'il sait que tu aimes les femmes, mettre une femme, une très jolie femme nue devant toi, à te tenter. Mais toi, tu dois la mettre au dehors. Ça, ils disent pas amen. Et les sœurs, une jolie femme elle vient chez toi, mal habillée, tu la mets au dehors. Dehors, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, pas femme, mais Satan. Tu vas venir troubler ma préparation. Ah oui. Amen. Continuons. Afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Vous voyez ça? Il a été chosifié, on dit en bon français. Hein? L'autre a été chosifié par la boisson, il devient un objet qu'on peut manipuler. Quelqu'un couche avec toi, tu ne sais même pas quelle personne. Mais si on devait dégorger, tu ne sais pas. Tu deviens un énergumène. Que Dieu nous fasse grâce. Continuons. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune,
voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Bon. Voilà. Jusqu'à... Nous avons dépassé ce stade, mais c'est pour vous montrer que l'ivrognerie ne date pas d'aujourd'hui. Continuons. Verset 35. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Vous savez que l'alcool est néfaste. L'alcool, elle est néfaste. Il est néfaste plutôt. Ça veut dire quoi? Il est fatal. Qu'est-ce que ça veut dire à vous? Ça veut dire qu'il entraîne des conséquences graves. Il tue. Fatal, il tue. Fatal veut dire ce qui est lié à la destinée. Ça peut arriver n'importe quoi, mais l'autre sens, c'est il tue. Il chosifie. Ou alors, il est couché là comme un animal. On ne sait même pas ce qui se passe. Il se couche, quelqu'un va se coucher avec lui, il s'en va, il ne sait pas. Si on devait l'égorger, on allait le faire. Qu'est-ce qui a fait ça? Ça le fait. Ils l'ont enivré, elles l'ont enivré parce qu'il est enivrable. Malheureusement. C'est dommage. Si vous aviez encore un fond de Koutoukou, allez le jeter. Il ne faut pas le donner à quelqu'un. Hein? Vous ne lui ferez pas de bien. Jetez ça dans la poubelle. Amen. Continuons. Verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Bon. Verset 37. L'aînée. Non, laisse ça tomber. On va aller ailleurs. Daniel 5, 1 à 6. Daniel 5, 1 à 10. Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. On s'arrête là. Je n'aime pas cette traduction un peu. Oh, donnez-moi lui second. Ça, c'est quoi? C'est lui second. C'est les choses. La traduction. Hein? Nouvelle édition Genève. Donnez-moi mon lui second. Bon, j'ai lu second ici. Bon. Par contre, il y a des mots très importants ici qui ne sont pas là-bas. Okay. Daniel chapitre 5, verset 1. Selon la version Louis II. Ouais. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Verset 3. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines
s'en servir pour boire. Ils burent du vin et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, des reins, de fer, de bois et de pierre. Voilà. Voilà. Voilà ce que le diable les a poussés à faire. Profaner les choses saintes. Vous comprenez un peu? Qui connaît l'histoire de son père? Qui connaît l'histoire de... Ouais, lève-toi, mon frère. Je vais m'arrêter là. Hein. La prochaine fois, c'est tellement qu'on ne va pas revenir tout sur tout, on va continuer. Qui connaît l'histoire de son père lui-même? Le même esprit est resté avec lui. Un esprit un esprit de profanation, hein, profane. Allons-y. Le père de Belteshazzar, Nabuchodonosor, Ouais. a été poussé par cet esprit-là à se glorifier devant tous ces sujets. Et Dieu l'a rabaissé jusqu'à ce qu'il devienne comme un herbivore. Il a passé combien de temps en brousse? 7 ans. C'est ce que vous voulez? 7 ans, il était comme un mouton. 7 ans. Il était comme un mouton. Jusqu'à ce qu'il sache que Dieu, le Dieu des cieux, est celui qui établit les rois et qui les défait. oui. Alléluia. Amen. Et comme il a cet esprit mauvais, vous voyez les liens, est toujours sur son fils. Et il va profaner les vases saints de l'église. Les vases saints du temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Avant d'en arriver aux conséquences, on va prendre un passage pour un Pierre, pour montrer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Le même esprit de profanation, le mauvais esprit qui était sur son père, était aussi sur lui. Mais nous, ce n'est pas le cas. Hein? Ça vous dit rien? Ce n'est pas le cas. Votre père peut être ivrogne, mais si tu deviens chrétien, cet esprit est parti. S'il n'est pas parti, il est le temps, tu vas venir te poser, on va prier pour toi, il va partir. Regardez un peu, il faut prendre 1 Pierre 1, à partir du verset 14. C'est pour vous rappeler quelque chose que vous connaissez. À 30, si Dieu fait bien, on arrête. Hein. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia! Frère, oh, mais ça c'est... Quand je prends un verre de Bangui, ça rend mon ventre. Ça c'est bien pour toi. Mais bois le seul, ne m'appelle pas. Moi, Dieu arrange mon ventre. Allons-y. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne qui a bien compris. Tu peux prétendre venir écouter le frère Branham, mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas le Seigneur. Et si tu ne vas pas le Seigneur, qui doit voir? Le diable. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Est-ce que vous comprenez ici, les sœurs? Continuons. Verset 16.
selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et il va nous rendre saints. Ah oui. Je crois que c'est Matthieu 5, verset 48 ou 49. Il va nous rendre saints. Mais pour ceux qui veulent. Il ne sépare pas des amis si tu es resté dans la débauche. Tu restes dans la débauche. Dieu a tellement de choses à faire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Mais toi, tu veux choisir. Le choix détermine ce que tu es. Tu choisis ce que tu veux. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Mais tu peux choisir la mort, tu es libre. Par contre, l'alcool tue. J'avais un instituteur à Beaunois. Il fumait, il dit, mais pourquoi tu fumes comme ça? Quand il fume, il vient, vous êtes assis, il sent mauvais. Et puis un jour, il est venu me montrer une radio. Patron, tout mon poumon gauche est détruit par la... Il dit, mais d'accord, je vais t'acheter quelques cartouches de cigarettes. Pourquoi tu détruis encore l'autre? Depuis des années, on est là, tu pars, tu comprends. Mais, hein, si tu veux te donner l'argent, tu vas acheter des cartouches, tu vas détruire l'autre. Et puis tu seras tranquille. Choisis la vie et tu vivras. Mais personne ne peut t'empêcher de choisir la mort. Qui veut choisir la vie? Nous l'avons choisi, c'est Jésus-Christ. Hein? Nous l'avons déjà choisi. Mais personne ne doit se laisser ramener en arrière. On a fait le bon choix. Et ici, c'est le bon endroit. Cette église est aussi, fait partie aussi de quoi? De l'épouse. Ça a été dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Amen. Et moi, je crois à ça. Ce n'est pas ailleurs. Vous serez saints car je suis saint. Moi-même, je vous rendrai saint. Si vous voulez. Continuons. Continuons le 1 Pierre. Là, continue. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous avez bien compris? Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit Dieu a tout fait, maintenant moi aussi je fais ce que je veux. Non! Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'as pas l'Esprit du Seigneur. Hier, le frère Franck a dit, et je le croyais déjà, pour monter ici, là, pour prêcher, il faut être rempli de cet esprit. Pour être un chrétien, il faut être rempli de cet esprit. Et le Seigneur ne te conduira pas à t'enivrer, à te mettre nu, à provoquer les gens. Non. Il ne le fera pas. Il est venu pour nous affranchir de l'esclavage. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. C'est lui qui va le faire. Continuons. Verset 18. Maintenant, voilà ce qui est important, ce verset-là. C'est très important, je vais arrêter là. Parce que des gens qui sont des fils de Dieu, ils sont nés dans une famille. La famille peut ne pas être une chrétienne. Ils ont eu une mauvaise vie là-bas. Mais quand ils deviennent des chrétiens, Dieu l'enlève, il coupe le lien. Et si tu es là encore, les habitudes, les parents qui sont encore là, on va prier pour toi. Il ne faut pas dire non, ça va passer seul, non. Il est venu pour délivrer les captifs. Et il va venir pour une année de grâce. C'est quoi, il a fait changer 412 là. Mais bientôt, ce même trône de grâce sera le trône de jugement. Donc, il n'est pas encore temps, mon frère, viens. Si tes parents étaient des... Et puis, c'est ce que tu vis, tu as des problèmes. Tu as des vrais problèmes, mon frère, ma soeur.
Mais on ne peut donner. Vous allez voir le docteur Nguessan, le docteur Ndri, et mon frère Isaac, tu as quel problème? Il dit, ah, j'ai mal à la tête. Alors qu'il y a un problème que je cache. Il ne peut regarder ce que je lui ai dit. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Ouais, le médecin, il ne peut pas inventer. Hein? Il fait l'histoire de la maladie. Qu'est-ce que depuis quand tu dis non, frère, je viens de voir que c'est hier seulement. Alors que depuis un mois, tu as des problèmes là, tu ne dis pas. Il va te donner des comprimés d'aspirine. Si tu n'es pas guéri, ce n'est pas sa faute. Il faut qu'il sache de quoi tu souffres. Mais Dieu sait tout de toi. Mais il veut que toi-même, tu interviennes. Ah oui. Tu dois faire ta part. Il faut lui dire, moi j'ai tel problème. Mais ma famille, c'est quoi on fait? Il va couper le lien. Continuons. Verset 18. Ouais. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Votre père, mon père, quelqu'un qui s'il ne connaissait pas le Seigneur, pour ceux qui sont nés dans une église, c'est qu'un sous la pluie là, il est quelque part à Wallet. Pour que puis il tire le fin. Cigarette en même temps. Et puis il vit avec ses concubines. Sa deuxième femme. D'abord, il n'est jamais marié. Alors, si cet esprit mauvais te suit, tu n'es pas encore concerné par ce qui est dit ici. Mais tous ceux qui sont des chrétiens, ils ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Ce que mon père faisait ne m'intéresse plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je fumais. Et ça, c'est mon père qui m'a transmis ça. Un grand fumeur. Il chiquait. C'est-à-dire la poudre là, tabac poudre là. Et puis en 1970, il était dans l'église Sémar. Et il dit, mais si tu prends ton tabac, tu t'écartes, mais Dieu te voit. Ah! J'étais à 2 ou 3 kilomètres de l'église. Mais comment ces gens-là me voient? Mon frère Oka, lève-toi. C'est chez lui. J'étais avec son cousin. Le frère, pasteur, c'était quoi pour toi? Le pasteur Ernest était était le mari de ma tante. Voilà. Et c'était un monsieur bon. Ernest était un bon. Il a fait des études à Ouaga. Mais il était tellement bon. Non, quand il n'était pas là, c'est moi qui dirigeais. J'ai apporté la parole. Mais quand tu prends ton tabac, tu te caches, on te voit, mais Dieu te voit. Ah! Pourtant, j'ai enlevé le tabac, j'ai tout fait, on ne sent pas. Mais Dieu sent ton péché, mon frère. Viens te jeter au pied de la croix ce matin pour plaider que Dieu te délivre de la vaine manière héritée de tes parents. Si ce n'est pas encore fait. Et puis, un jour, il a dit, Seigneur, tu vois, je ne peux pas rester comme ça. C'est que j'ai un don. Mais ce don, je ne le fais pas avec dans les conditions. J'ai mis à genoux seul. Hein. Seigneur, enlève le tabac. Quand je me suis levé, depuis 70, plus de tabac dans ma bouche. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne trie pas les gens. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Mais si tu aimes la chose, rappelle que Dieu ne sépare pas les amis. Retenez ça. Les femmes, c'est la même chose. Les femmes. Mais en 70, cette même année, Dieu m'a enlevé ces choses-là. C'est vrai. Et je vais le rendre compte devant le Seigneur. La seule femme que je connais, c'est ma femme qui est là. Il y avait peut-être 24 ans, un jeune homme.
Timothée avait quel âge? Frère Mathias. C'était un jeune homme. Il dit, sois un modèle. Prends 2 Timothée, je crois. On a terminé, hein? Un chrétien doit être un modèle. Mais par la grâce de Dieu, mon père aussi a été délivré du tabac avant de mourir. Et mes bien-aimés, c'était un combat parce que il veut que je lui achète un tabac, il dit jamais. Et il fumait, pourtant il faisait un miracle quand on était malade, il priait pour nous, on était guéris. Donc on peut faire des miracles en vivant la débauche, mais on n'est pas sauvé. On ne peut pas entrer dans le royaume. Il vaut mieux qu'il soit comme Jean-Baptiste. Il a fait combien de miracles? Hein? Aucun. Mais Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand que lui. Et tous ceux qui sont des fils d'hommes. Filles des femmes. Il n'y a plus, pas plus. Voilà. Que Dieu soit loué. Quand tu dis ce que je voulais dire. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 11. Oui, allons-y. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, parce que si tu veux qu'on te méprise, on te voit avec les femmes, à la cigarette, le tabac, comment on appelle, l'alcool, on va te mépriser. Il a une grosse Bible, mais c'est un débauché. Celui-là, c'est un débauché. Hein? Il y a des gens qui vont rendre témoignage, et puis une fille est enceinte, c'est eux. Ouais. La fille pense qu'elle a vu, elle a tué un prédicateur, et puis, dans les coulisses, elle est en grossesse. C'est qui? C'est le pasteur, là. C'est le pasteur dont parle le frère Franck, là. Ceux qui mangent les brebis. C'est pas vrai? C'est le pasteur qui vient ici, là. Mais Timothée était un vrai modèle. Voilà. Mais sois un modèle pour les fidèles. Et nous devons être des modèles pour toute l'Église, pour les fidèles. C'est quoi je vous dis, si quelque chose ne va pas, poliment, on me le dit. Mais si on vient dire, vieux, j'ai mis au dehors. Par contre, tu n'as compris la parole de Dieu. Les vieillards doivent considérer comme, on va leur parler avec comme on parle à son père. Si tu viens là, viens ici, toi, Isaac, là, tu vas dire, dehors, toi. Va d'abord lire la parole de Dieu avant de venir. Frère, viens te voir. Tu as fait ça, mais calmement, comme un père, tu me parles. Il dit, ah, mon fils, merci. J'ai besoin de ça. Hein? Ah, continuons. En parole. En parole. On ne doit pas avoir une langue fourchue. La langue fourchue, c'est le serpent. On dit un, on dit deux, on dit non. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. En conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Voilà. Continuons. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. On peut le dire, applique-toi à l'écoute. Qui comprend? Applique-toi à l'écoute, à la lecture des circulaires, à l'écoute des messages du frère Franck, du nom frère Branham. Consacre-toi à la parole de Dieu. S'appliquer, c'est se consacrer à une chose. Donner toute sa vie à la chose. Parce qu'elle a plus d'importance que tous les petits détails. Continuons. À l'exhortation. Exhorter les gens, c'est les inciter à faire ce qui est bien. Il faut les pousser à faire le bien. À l'enseignement. L'enseignement, c'est plus profond que l'exhortation. Continuons. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est important pour vous et pour nous.
ne faut pas vouloir exercer le don d'un autre. Nous sommes ici combien? Chacun son don. Et c'est complémentaire. Ah oui, oui. C'est que, frère Mathieu, il dit, moi, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire, il faut que... Non. Il faut que, ailleurs quelque part, l'apôtre Paul parle d'un ministre qu'on ne nomme même pas parmi nous. Il avait un ministère. Tout à l'heure, allons-y. Qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Ça veut dire que ces choses t'occupent. Ça veut dire que tu n'as rien d'autre à faire que ça. Amen. Donne-toi tout entier à elle. Tu as compris? On a dit d'écouter. Écouter les écoutes. Mais on doit se donner tout entier à elle. Ah oui, oui. Tout entier. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. On va s'arrêter là. Et qu'est-ce qui suit après? Voilà. Verset 16. Veille sur toi-même. Qui a compris? Chacun doit veiller sur lui-même. Il ne faut pas veiller sur les autres, sur toi-même. Voilà ce que le frère a enseigné. Franck a dit ceci. Mais on doit le vivre. S'il ne le vit pas, je demande au Seigneur, aide-moi à vivre ce que j'ai écouté. Et sur ton enseignement. Oui. Persévère dans ces choses. Persévérer quoi? C'est le faire avec insistance, continuellement, ne pas s'arrêter, ne pas se décourager, ne pas se relâcher. Frère, vous avez compris? Si vous faites les choses, nous serons vraiment bien préparés. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique avant de laisser la place aux frères. Tel que je suis, sans rien en moi. Moi, je le crois que je suis rien de tout. Je demande au Seigneur de venir me remplir sur l'esprit. Le Saint-Esprit, afin qu'il me conduise dans la préparation. Me donne la force pour être aux écoutes. Si je ne peux pas être là, j'ai plus à écouter à la maison. Que chaque fois, mes progrès soient évidents aux yeux de Dieu. Il dit, le vieux, il écoute lui aussi. Il progresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si des gens sont encore liés à la vie de leurs parents, ne le cachez pas, venez, on va prier pour vous. Hein. Qui a compris cela? Alors chez nous, non. Tout à l'heure, frère Frantier a dit que, et c'est très important, il n'y a pas de tabouana, il n'y a pas de moussi, il n'y a pas d'aki, il n'y a pas de bété. Il n'y a plus ni grec, ni tant. Nous sommes tous un en Christ. Si tu as un problème de parents qui étaient ceci, rattachés à toi, tu dois venir prier pour toi. Pour que tu dois racheter la belle manière de tes parents. Que Dieu soit loué. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai